Oh, regarde mon pacalou, on voit la mer tout au loin là-bas. Mais oui, ma petite Smarty. Depuis les hauteurs de ce magnifique domaine de Falgos, on peut voir la mer à l'horizon quand le temps est bleu et sec. Tiens, à ton avis, alors que là nous sommes à environ 1100 mètres de hauteur, quel est le point le plus loin que l'on peut voir le fameux horizon? Eh bien, dessinons un cercle qui représente la Terre, dont le rayon R fait environ 6371 km. Plaçons-nous à 1100 mètres de hauteur au point N comme nous. Et puis notons M et M', les points où la droite qui passe par le centre du cercle et nous coupe le cercle. Alors voyons où est l'horizon. C'est le point où notre vue est tangente au cercle. C'est là où on peut voir le plus loin. Appelons ce point H comme horizon. Et appliquons maintenant la puissance du cercle au point N. Nm que multiplie Nm' est égal à Nh que multiplie Nh. Alors Nm' est clairement égal à Nm plus Mm'. Et Mm', c'est 2 fois le rayon de la Terre. On a donc Nh au carré est égal à Nm que multiplie Nm plus 2 fois le rayon. Si je remplace par les valeurs numériques, cela donne Nh au carré égale 1,1 que multiplie la somme de 1,1 plus 2 fois le rayon, 6371. Et puis je calcule et j'obtiens la racine, Nh égale environ 118 km. Eh bien c'est pour cela que nous pouvons voir la mer, car nous sommes à moins de 50 km à vol d'oiseau, et l'horizon est à 118 km. Eh bien, il est temps de poser la définition de la puissance d'un point par rapport à un cercle. Depuis un point quelconque P, on trace une droite qui coupe le cercle en deux points, M et M'. La puissance de ce point P par rapport au cercle vaut Pm fois Pm'. Ce qui est remarquable, c'est que cette valeur est constante, quelle que soit la droite choisie pour couper le cercle. Si je choisis une autre droite qui coupe le cercle en N et N', Pm fois Pm' est égal à Pn fois Pn'. Alors nous allons le démontrer en séparant deux cas. Premier cas, le point P d'intersection des deux droites est intérieur au cercle. Menons les segments M'N' et Mn. Eh bien, on voit tout de suite que les angles N'M', M et N'N et M sont égaux, je les inscris alpha dans le schéma, car ils sont inscrits sur le même arc de cercle Mn'. On voit également que les angles en P sont égaux, notés β, car ils sont opposés par leur sommet. Du coup, tous les angles des triangles M'Pn' et NPM sont égaux, 2 à 2, et les triangles sont semblables. On a donc des côtés qui sont proportionnels 2 à 2, et en particulier, M'P que divise Np est égal à Pn' que divise Pm. Je multiplie par Pn et Pm des deux côtés, donc les Pn disparaissent à gauche et les Pm disparaissent à droite, et il reste Pm' fois Pm égale Pn' fois Pn. Alors maintenant, étudions le deuxième cas, le cas où le point P d'intersection des deux droites est extérieur au cercle. Je mène les segments M'N et N'M qui interceptent le même arc de cercle Mn. Ça veut donc dire que les angles M'N et Mn' sont égaux, noté alpha, car inscrits dans ce même arc de cercle Mn. Les triangles P'N et P'n' sont donc semblables, car en plus de l'angle alpha, ils partagent le même angle en P, et donc également le même angle, le troisième angle. Leurs côtés sont proportionnels 2 à 2, et en particulier, Pm' sur Pn égale Pn' sur Pm, et si je multiplie par Pn et Pm des deux côtés, il reste Pm' fois Pm égale Pn' fois Pn.
Alors nous avons un cas particulier très intéressant, c'est quand une des droites est tangentielle au cercle. Je choisis ma droite PMM' de telle façon que M égale M', et la droite est donc tangentielle au cercle. Et je choisis ma droite PNN', de sorte que le segment NN' passe par O, le milieu du cercle. Comme PM est tangentiel au cercle, eh bien l'angle en M avec le rayon MO est un angle droit. Nous pouvons donc appliquer Pythagore dans le triangle POM. R au carré plus PM au carré est égal à Pn plus R, le tout au carré. Si je développe, on obtient R au carré plus PM au carré égale Pn au carré plus R au carré plus 2RPN. On peut simplifier les R2 des deux côtés, et il reste Pm au carré égale Pn au carré plus 2RPN, et je factorise Pn, et donc j'obtiens à la fin Pm au carré égale Pn fois la somme de Pn plus 2R. Si maintenant j'appelle D la distance de P au centre du cercle, eh bien on voit immédiatement que Pn est égal à petit d moins R. Et du coup, Pn plus 2R, c'est égal à d moins R plus 2R, c'est-à-dire d plus R. Donc, notre équation Pm au carré devient égale à d moins R facteur de d plus R. Et ça, c'est égal à d au carré moins R au carré, en utilisant une identité remarquable connue. Pm au carré, qui est la puissance de P dans ce cercle élevé au carré, vaut donc d au carré moins R au carré. Pour un point sur le cercle, comme sa distance au cercle est égale au rayon, sa puissance est nulle. Si le point est externe au cercle, sa puissance est positive, puisque d est plus grand que R. Par contre, pour un point à l'intérieur du cercle, la puissance au cercle est négative car d est plus petit que R. Oh J'avais parlé au début, si vous vous souvenez, de puissance comme produit de deux longueurs. Le produit de deux longueurs qui devient négatif. C'est quand même curieux. Eh bien, en fait, la définition exacte de la puissance, c'est non pas Pm fois Pm', mais c'est valeur algébrique de Pm que multiplie valeur algébrique de Pm'. Les valeurs algébriques de Pm et Pm', c'est la longueur, mais orientée sur la droite Pm. Du coup, si P est au milieu de M et M', intérieur au cercle, eh bien on voit que les valeurs algébriques de Pm et Pm' sont opposées. Et leur produit est donc négatif. L'intérieur du cercle est le lieu des puissances au cercle négatives, et tous ces points ont une distance au centre du cercle plus petit que le rayon du cercle. Si maintenant M et M' sont du même côté de la demi-droite, Pm et Pm' ont la même orientation algébrique, et leur produit est donc positif. L'intérieur du cercle, c'est le lieu des puissances au cercle positives, et les points ont une distance au centre du cercle supérieure au rayon du cercle. Et le cercle lui-même, bien sûr, c'est le lieu des puissances nulles, car les points sont exactement distants d'un rayon du cercle. Alors il existe plein de cas d'utilisation concrète de la puissance d'un point par rapport à un cercle, comme l'exemple que l'on a vu en introduction. Étudions un exemple de plus. Nous allons démontrer que le lieu géométrique des points qui ont la même puissance par rapport à deux cercles différents, eh bien c'est une droite perpendiculaire au segment qui rejoint les centres des cercles. Avec les notations comme sur le dessin, et là on fait l'hypothèse que le rayon R est plus grand que le rayon R', la puissance de P par rapport au cercle de centre O, c'est sa distance au centre au carré moins le rayon du cercle au carré, donc PO au carré moins R au carré. Et de la même façon, la puissance de P par rapport à O' égale PO' au carré moins R' au carré. Par hypothèse, on dit que les deux puissances sont égales. On a donc PO au carré moins R au carré égale PO' au carré moins R' au carré. Ce que je peux résumer sous la forme de l'équation 1, PO au carré moins PO' au carré égale R au carré moins R' au carré. Alors je vais noter M, le milieu du segment OO', et H, la projection de P sur le segment OO'. J'applique maintenant Pythagore dans le triangle rectangle PHO en H et le triangle rectangle PHO' rectangle en H également.
PO au carré égale PH au carré plus OH au carré. PO' au carré égale PH au carré plus O'H au carré. Si je remplace dans l'équation 1, cela me donne PH au carré plus OH au carré moins PH au carré plus O'H au carré égale R au carré moins R' au carré. Alors on voit tout de suite que les PH au carré s'annulent et il ne me reste que OH au carré moins O'H au carré. Et ça, c'est donc égal à R au carré moins R' au carré. J'utilise l'identité remarquable connue et j'obtiens OH plus O'H que multiplie OH moins O'H égale R au carré moins R' au carré. Comme on le voit sur le dessin, OH plus O'H est une constante et ça vaut OO'. Et puis je note que OH c'est OM plus MH et O'H c'est O'M moins MH. Alors OM et O'M sont égaux, car M est le milieu de OO', et donc les termes s'annulent, et il ne reste que 2 fois MH. L'équation devient donc OO' que multiplie 2MH égale R au carré moins R' au carré. Et en divisant par 2 fois OO' de chaque côté, on obtient l'équation MH égale R au carré moins R' au carré, le tout que divise 2 OO'. Et cette valeur, elle est constante, ça ne dépend pas de P. R ne dépend pas de P, R' ne dépend pas de P, et la distance OO', la distance entre les deux centres de cercle, ne dépend pas de P. Ça veut dire que toutes les hauteurs des points P qui correspondent à l'hypothèse, puissance égale, tous ces hauteurs de points P sur OO' arrivent sur un point H unique. Et du coup, les points P forment une droite perpendiculaire à OO' qui passe par ce point H unique.